Beaucoup persistent à voir dans les épouses des anges déchus de simples victimes innocentes. Pourtant, la réalité qui se cache derrière ces mythes est d'une noirceur abyssale. Aux premiers âges du monde, alors que l'humanité découvrait à peine les contours de la création, l'histoire était perçue comme un récit pur et sans tache. Mais, dissimulée sous cette naïve croyance, couvait une trahison monumentale. Ces femmes n'ont jamais été contraintes. Elles ont fait le choix délibéré de s'allier aux anges rebelles. Elles ont embrassé la cause des veilleurs, défiant l'ordre établi par le Très-Haut. De cette union impie naquirent les Néphilim, ces géants titaniques qui répandirent la violence et la corruption sur toute la surface de la terre. Il ne s'agissait pas d'une malheureuse coïncidence, ce fut un pacte scellé dans la perfidie. Ces femmes n'étaient pas de simples témoins passifs. Elles furent les architectes actifs de la plus grande insurrection cosmique jamais orchestrée. Lorsque l'archange Michel fut dépêché, il ne vint pas pour avertir, mais pour exécuter le jugement. Sa mission était de purifier la terre de toute souillure, complètement et sans la moindre once de pitié. Les anges, les géants et ces femmes affrontèrent tous le même sort implacable, l'anéantissement. Le destin qui s'abattit sur ces femmes n'était pas de la cruauté divine. C'était l'application d'une sentence édictée pour un choix qui avait ébranlé les fondations mêmes de la création. Cette histoire nous rappelle que la trahison, surtout lorsqu'elle est perpétrée à l'échelle cosmique, engendre toujours des conséquences irrévocables. Le ciel a vu, le ciel a agi, et le ciel n'a pas oublié. Les épouses des veilleurs. Il y a bien longtemps, avant que le grand cataclysme ne déchire le monde, un événement s'est produit qui a déchiré la trame même de la réalité. Les anges, ces entités façonnées à partir de la lumière céleste la plus pure, furent investis d'une mission sacrée, veiller sur les enfants des hommes. Ces observateurs divins, connus sous le nom de veilleurs, ou égrégores, avaient été désignés par Dieu lui-même pour surveiller l'humanité à distance, apporter des conseils si nécessaires, mais surtout protéger sans jamais s'immiscer dans son libre arbitre. Mais au fil du temps, la stagnation engendra le mécontentement. Le mandat d'observer sans agir, de témoigner sans toucher, devint un fardeau trop écrasant pour certains d'entre eux. Tandis que le genre humain s'épanouissait et que les générations se multipliaient sur la terre, un mouvement subtil, mais profondément dangereux, commença à fermenter dans leurs esprits. Au milieu de toute cette création vibrante, ils aperçurent une chose qu'il leur était absolument défendu de convoiter, les femmes. Or, il ne s'agissait pas de femmes ordinaires. C'étaient les descendantes de Caïn, le maudit, le premier meurtrier dont les mains étaient souillées du sang de son frère Abel. De la lignée de Caïn était issue une race marquée par la rébellion et l'appétit de violence. Un peuple qui avait sciemment délaissé la voie de la droiture, qui s'était installé au pied de la montagne sacrée et s'était livré corps et âme au plaisir débridé de la chair, à la quête d'une richesse démesurée et à la soif de domination. Ils ne craignaient plus l'Éternel. Ils ne vénéraient que leurs propres désirs, vivant dans une décadence effrénée et se moquant ouvertement de la sainteté que leurs lointains ancêtres avaient jadis respectée. Des écrits anciens, tels que le livre d'Adam et Ève et le livre des Jubilés, évoquent à demi-mot cette génération maudite. Caïn, le premier-né du péché, avait engendré une race qui n'avait pas simplement oublié le Seigneur. Elle s'en était détournée de manière consciente et volontaire, s'offrant à toutes les formes de corruption que le monde pouvait inventer. À l'inverse, les descendants de Seth, le fils donné en lieu et place d'Abel, demeuraient sur la montagne sainte, préservant leur tradition sacrée et marchant dans la crainte respectueuse du Très-Haut. Pourtant, ce n'est pas vers les filles de Seth que les veilleurs ont tourné leur regard, avides et ardents. Ce fut vers les femmes issues de la lignée déchue de Caïn. Des femmes qui, loin d'être des proies impuissantes ou naïves, étaient elles-mêmes avides de savoirs occultes. Ce n'étaient pas des agnelles innocentes prises par la force, mais des partenaires audacieuses et déterminés dans la transgression. Leur cœur brûlait d'une soif inextinguible, pas seulement pour la passion charnelle, mais pour le pouvoir. Elles désiraient ardemment les connaissances interdites aux mortels, les mystères cachés des cieux, les arts secrets du divin, ces sciences arcaniques qu'aucune langue humaine n'aurait jamais dû prononcer. Et les veilleurs, dans leur arrogance et leur concupiscence dévorante, leur offrirent précisément ce qu'elles cherchaient. Ce qui se déroula entre les anges et ces femmes n'était pas de l'amour, même perverti. C'était de l'ambition purement démoniaque enveloppée de désir. Les veilleurs leur transmirent les enseignements prohibés, l'art d'enchanter et de séduire, la méthode pour forger des armes létales à partir des entrailles de la terre, comment lire les étoiles et plier la nature à leur seule volonté. En retour, les femmes s'abandonnèrent totalement, non pas comme des victimes terrorisées, mais comme des conspiratrices assoiffées d'élévation. Ensemble, ils scellèrent une alliance ténébreuse, un pacte non sanctionné par le ciel, mais forgé dans la rébellion la plus amère. Et de cette union maudite naquirent les Néphilim,
une progéniture gigantesque issue de l'ange et de la femme, des êtres puissants et monstrueux, dotés d'une force divine, mais liés à la chair. Ils parcouraient la terre en tant que tyrans sans loi et dévoreurs insatiables. Le monde entier trembla sous le poids de ces êtres contre nature. La ruine les suivait partout où leurs pieds s'abattaient. Ils entraînèrent les hommes dans un péché toujours plus profond, corrompirent les innocents et propagèrent la violence comme un feu de brousse indomptable. L'équilibre sacré de la création avait été brisé, et les cris des opprimés montaient vers les cieux. Qu'il n'y ait aucune illusion à ce sujet. Les femmes qui portèrent ces géants ne furent pas contraintes. Elles choisirent la rébellion. Elles ont tendu la main vers un pouvoir qui ne leur appartenait pas et, ce faisant, ont définitivement scellé leur destin. Elles n'étaient pas de simples épouses. Elles étaient des complices volontaires dans une trahison cosmique qui défiait le trône même de Dieu. Et lorsque le jugement fut rendu, il fut absolu. Les veilleurs furent précipités, leur progéniture détruite, et les femmes dont le cœur avait embrassé les ténèbres ne furent pas épargnées. Leur héritage devint un avertissement cinglant, une cicatrice indélébile sur l'histoire, un témoignage du péril qu'il y a à outrepasser les limites fixées par le Créateur. Ceci n'est pas un conte de séduction. C'est la révélation de l'orgueil, du désir interdit, et de la ruine qui s'ensuit lorsque des êtres célestes et la chair mortelle conspirent pour renverser l'ordre divin. Elles ne sont pas innocentes. Ces événements ne furent ni des accidents, ni de malheureux malentendus. Ce qui s'est produit entre les anges déchus et les femmes fut un acte de rébellion directe. Ce fut une décision délibérée de violer les frontières établies par Dieu. Les enfants nés de ces unions n'étaient pas juste grands ou forts. C'étaient des êtres profondément corrompus. Des géants par le corps, certes, mais infiniment plus monstrueux par le cœur et l'esprit. Ils devinrent des créatures de violence, d'excès et de décadence morale. Partout où ils passaient, la destruction les suivait inexorablement. Aucune loi ne pouvait les restreindre. Aucune force humaine ne pouvait leur résister. Ils régnaient par la terreur, la domination et le bain de sang. Lorsque les femmes conçurent, elles ne donnèrent pas naissance à des enfants innocents. Ce qui sortit de leur sein fut la destruction faite forme. Les appétits des Néphilim étaient sans fin et incontrôlables. Au début, ils dévorèrent tout ce que la terre pouvait offrir, les céréales, les animaux, les arbres et le gibier. Mais lorsque la terre ne put plus les nourrir, ils se tournèrent vers l'humanité. Ils chassaient les humains comme du bétail. Ils déchiraient les villages, assassinaient les faibles et consommaient la chair sans aucune culpabilité ni hésitation. Ils buvaient le sang des hommes. Ils profanaient les corps. Des villes entières furent effacées de l'existence. Les rivières devinrent rouges de sang. Et pendant que cette horreur se déroulait, les femmes qui leur avaient donné naissance ne pleuraient ni ne se retiraient. Elles se tenaient droites, arborant la destruction comme la preuve éclatante de leur nouveau pouvoir. Avec le temps, ces femmes cessèrent de se considérer comme de simples mortels. Elles croyaient être devenues davantage. S'étant unies à des êtres célestes et ayant produit une génération de conquérants, elles se jugeaient désormais élevées. Elles commencèrent à se percevoir comme des reines légitimes. Elles ne montraient plus aucun remords, seulement une confiance glaciale. Elles embrassaient les ténèbres qu'apportait leur progéniture. Elles n'étaient pas passives. Elles étaient des participantes actives dans la diffusion des connaissances interdites. Elles enseignèrent à l'humanité comment créer des armes plus sophistiquées, comment manipuler les autres, et comment assouvir la cupidité sans limite. Elles encourageaient la vanité, la luxure et la quête de pouvoir à tout prix. Leur influence s'étendait au loin. Tandis que leurs fils érigeaient des royaumes tyranniques, ces femmes s'asseyaient à leur côté, régnant dans l'ombre. Le monde, jadis qualifié de bon par le Créateur, devint tordu, difforme. La frontière entre le divin et le terrestre fut pulvérisée. La ligne de démarcation entre le naturel et le contre-nature disparut. Ce qui était autrefois honteux devint célébré. Les Néphilim réduisirent les faibles en esclavage. Ils se déclarèrent eux-mêmes dieux. Leur mère était louée, crainte et vénérée. Elles acceptaient des offrandes acquises par la violence et le sang. Elles contemplaient un monde brisé et le qualifiaient de glorieux. Mais Dieu voyait absolument tout. Il entendait les lamentations des innocents. Il voyait le sang qui imprégnait la terre. La patience qui avait jusque-là retardé le jugement était désormais épuisée. Le temps était venu. La miséricorde s'était retirée. La coupe du péché était pleine à déborder. Et l'ordre fut donné. Alors, Michel vint. Le ciel avait tout observé. Les anges n'avaient pas détourné le regard. Il n'y eut aucune pitié, aucun délai.
Tout ce qui s'était passé sur Terre avait été méticuleusement enregistré. Lorsque la dernière limite fut franchie, la miséricorde de Dieu prit fin. Il n'y aurait plus de chance, plus d'attente. Le jugement était en marche. Dès que la justice divine s'exécute, personne n'y échappe. Pas même ceux qui se croyaient au-dessus de tout. Les anges déchus furent jugés. Mais les femmes qui s'étaient jointes à eux ne furent pas oubliées. Elles n'avaient pas été trompées. Elles avaient fait leur choix en toute connaissance. Elles savaient que ces êtres n'étaient pas humains. Elles savaient que le savoir offert était prohibé. Mais elles l'acceptèrent. Elles se détournèrent volontairement de Dieu et devinrent les complices actifs de la rébellion. Cette décision altéra le monde à jamais. Par elle, une nouvelle race vit le jour, les Néphilim. Ce n'étaient pas des enfants ordinaires. C'étaient des géants, violents et incontrôlables. Ils consumaient tout sur leur passage. Et quand il ne resta plus rien, ils se jetèrent sur la chair humaine. Ils chassaient, tuaient et dévoraient les gens. La peur les suivait partout. Les cités étaient réduites à l'état de ruine. La terre était imbibée de sang. Personne ne pouvait les arrêter. Les femmes n'ont pas protesté contre ces atrocités. Elles se tenaient avec fierté aux côtés de leurs fils. Elles se sentaient honorées d'avoir donné naissance à de tels rois. Même lorsque les Néphilim massacraient des innocents, leurs mères ne manifestaient aucune tristesse. Elles embrassaient cette puissance. Elles aidaient à propager la corruption, enseignant la sorcellerie, la guerre et la rapacité. Elles portaient des couronnes et se faisaient appeler reines, non pas mères éplorées. Le ciel en avait assez vu. Ces femmes s'étaient alignées sur la rébellion. Elles avaient pris ce qui ne leur était pas destiné. Elles devinrent des agents volontaires du chaos. Lorsque les cris du peuple parvinrent au ciel, le commandement fut donné. Michel l'archange fut envoyé non pour parler, non pour offrir la miséricorde, mais pour juger. Sa mission était limpide. Les anges déchus devaient être enchaînés, mais les femmes devaient aussi subir le jugement. Leur rôle actif ne pouvait être ignoré. Leurs actions exigeaient des conséquences. Michel ne vint pas avec de la pitié. Sa tâche était définitive. Ce qui arriva n'était pas une punition aléatoire. C'était le résultat de choix faits bien longtemps auparavant. Ces femmes avaient contribué à amener la destruction sur le monde. Maintenant, cette destruction se retournait contre elles. La terre trembla. Le ciel s'obscurcit. Les femmes qui portaient jadis des bijoux, qui se tenaient aux côtés des géants, furent précipitées. Leur pouvoir s'évanouit. Leurs noms furent effacés. Le monde avança. Mais il ne serait plus jamais le même. Ce n'était pas seulement une punition. C'était un avertissement. Le pouvoir ne protège pas de la justice. Être proche du surnaturel n'excuse pas la rébellion. Ces femmes ont choisi de tendre la main vers l'interdit. Et elles furent tenues responsables. Le monde a survécu. Mais il emporta les cicatrices. Les Néphilim disparurent. Leurs mères furent oubliées. Pourtant, le ciel se souvient. Car le jugement ne porte pas seulement sur ce qui s'est passé, mais sur ceux qui l'ont choisi. La chute des veilleurs. La mesure de la méchanceté était pleine. Michel reçut l'ordre, va, lis les veilleurs, juge les femmes, purifie la terre. Il n'y aurait plus de miséricorde, seulement la colère. Le jugement était irrévocable. Ce qui allait suivre serait rapide et définitif. Les femmes qui s'étaient unies aux anges allaient désormais affronter le feu du ciel. Ceux qu'elles croyaient les avoir élevés les avaient en réalité condamnés. Elles portèrent des géants mais enfantèrent la destruction. Il ne s'agissait plus de péché individuel, mais de la survie de la création elle-même. La corruption qu'elles avaient aidé à répandre avait infecté l'ordre naturel. Elle avait tordu les lois de la vie. Elle défiait la sainteté même de Dieu. Michel, le guerrier céleste, fut envoyé non pour avertir, mais pour nettoyer. Il n'y aurait ni négociation, ni plaidoirie. La mission était absolue. Le monde avait franchi la ligne. Et il devait maintenant être restauré. Les veilleurs furent dépouillés de leur pouvoir et enchaînés dans les ténèbres. Leurs noms furent effacés. Et les femmes qui avaient accueilli la rébellion partagèrent leur destin. Leur mémoire s'évanouit. Leurs royaumes s'effondrèrent. Leur savoir interdit se réduisit en cendres. Ce qu'elles appelaient autrefois pouvoir devint ruine. Ce n'était pas une vengeance. C'était l'aboutissement de choix qui avaient défié l'ordre divin. Quand quelque chose s'oppose à la vérité en son cœur,
il ne peut subsister. Michel vint non pour ressentir, mais pour achever. La terre brisée par les Néphilim allait enfin respirer. Les cris des innocents allaient trouver réponse. Le sang ne serait plus ignoré. Cette destruction ne serait pas oubliée. Elle se tiendrait comme un témoin que lorsque le sacré est violé, le ciel ne reste pas silencieux. Michel ne vint pas avec des avertissements. Il vint avec le feu. Le châtiment des épouses des veilleurs. Les épouses des anges, autrefois célébrées comme des reines et des mères de souverains, faisaient désormais face au jugement. Elles avaient joui des honneurs et de l'influence, mais les cieux se retournaient contre elles. Ce qui arriva ne fut pas la miséricorde, mais l'anéantissement. Selon le livre d'Enoch, Dieu donna un ordre direct. Il envoya ses saints anges dirigés par Michel. Il n'y eut aucun réconfort, aucun signe précurseur. Le commandement était définitif, allez et dites-leur qu'elles assisteront à la destruction de ceux qu'elles ont aimés. Liez-les pour 70 générations dans les vallées de la terre. Les veilleurs, les anges qui avaient pris des épouses humaines, furent jugés les premiers. Ils furent enchaînés de liens incassables et jetés dans les lieux profonds sous la terre. Leur pouvoir fut arraché. Leur lumière s'éteignit. Ils perdirent leur place à jamais. Les femmes passèrent ensuite. Leur châtiment fut d'une nature différente, mais tout aussi terrifiante. Elles ne furent pas envoyées dans les mêmes prisons cosmiques. Au lieu de cela, elles furent dépouillées de leur beauté et de leur statut. Le charme vénéneux qui avait séduit les anges leur fut retiré. Leur apparence fut altérée. Leur peau perdit son éclat. Leurs visages se tordirent, révélant la corruption intérieure. Elles ne pouvaient plus cacher qui elles étaient devenues. Leurs noms, jadis honorés, furent désormais oubliés. Les géants qui les servaient autrefois se détournèrent. Les gens qui les louaient se turent. Leur influence disparut. Des textes anciens, comme le livre des géants, affirment que certaines femmes furent maudites et transformées en esprits errants, des spectres agités. Elles erraient sur la terre, tourmentées par le regret et la culpabilité. Elles étaient piégées, ni vivantes ni complètement mortes. Elles ne trouvaient ni paix ni repos. Leur forme était dénaturée. Leurs esprits brisés. D'autres furent effacés complètement. Aucun esprit ne subsista. Aucun héritage. Aucun souvenir. Comme si elles n'avaient jamais existé. Le monde les rejeta. Leur rôle dans l'histoire fut effacé. Elles s'étaient jointes aux anges dans la rébellion. Elles avaient accepté la connaissance interdite. Elles s'étaient détournées du Créateur et avaient introduit la destruction dans le monde. Cette destruction devait être stoppée. Michel exécuta la tâche. Les veilleurs n'étaient plus une menace. Les femmes qui s'étaient jointes à eux furent jugées. Ce qu'elles avaient causé fut défait. Le monde avait souffert de la violence, mais il serait maintenant purifié. Les dommages subsisteraient, mais la justice avait commencé. Rien ne pouvait l'inverser. Cette histoire est souvent négligée. Pourtant, elle est consignée dans les textes les plus anciens. Le monde atteignit un point où le ciel dut intervenir directement. La rébellion conjointe des anges et des humains força une réponse divine. Dieu n'a pas attendu. Il a agi. Les femmes qui se tenaient jadis aux côtés des géants perdirent tout. Leur fin fut rapide. Leur héritage s'effondra. Leurs enfants chutèrent. Leur puissance s'évanouit. Ce qu'elles croyaient contrôler n'avait jamais été vraiment leur. Le désir mena au jugement. Le pouvoir mena à la ruine. Ce qui commença dans l'orgueil s'acheva dans le silence. Elles sont les sirènes. L'histoire s'oriente maintenant vers quelque chose de bien plus terrifiant, quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Lorsque nous imaginons le châtiment d'une rébellion d'une telle ampleur, nous pensons souvent à la mort, une fin rapide et définitive. Mais pour les épouses des veilleurs, la mort ne suffisait pas. Leur châtiment fut plus profond et plus durable. Il était au-delà du corps. Il atteignit l'éternité même. Dans le premier livre d'Enoch, 19h2, nous sommes confrontés à une révélation troublante, et les femmes des anges qui se sont égarées deviendront aussi des sirènes. Des sirènes. Les sirènes ne sont pas des anges. Elles ne sont pas humaines. Ce sont des êtres maudits, des hybrides. Dans les mythes antiques, elles sont souvent décrites comme mi-femmes, mi-bêtes, possédant le pouvoir de séduire par des moyens ténébreux et destructeurs. Le châtiment décrit ici n'est pas une simple transformation physique. C'est une sentence permanente. Ces femmes furent changées en des entités qui ne trouveraient jamais le repos,
ne seraient plus jamais accueillis dans le monde des hommes ni dans la présence de Dieu. Leur mutation affecta l'ensemble de la création. Dans la mythologie grecque, les sirènes sont connues pour attirer les marins vers la mort par leurs chants envoûtants. Elles représentent la tentation mortelle, une mélodie qui mène inéluctablement au naufrage et à l'anéantissement. Mais dans certaines traditions juives, les sirènes sont vues sous un jour encore plus sinistre. Elles sont des esprits impurs, des êtres corrompus. Elles hantent les profondeurs de la mer et les lieux désolés. Elles incarnent à la fois la puissance occulte et la malveillance. Cette connexion n'est pas fortuite. Dans la pensée biblique, particulièrement durant la période du Second Temple, la mer représente souvent le chaos, le jugement et la séparation d'avec Dieu. La mer est l'endroit où l'ordre s'effondre, où les ténèbres règnent, où l'humanité n'est pas destinée à survivre. Ainsi, lorsque ces femmes furent changées en sirènes, ce fut plus qu'une transformation de la forme. Elles furent exilées de la présence divine. Elles furent condamnées à errer dans le chaos, dans l'ombre déformée de ce qu'elles avaient été. Elles s'étaient volontairement offertes aux anges déchus. Elles avaient joui de plaisirs défendus. Maintenant, elles étaient transformées en formes tordues, rejetées à la fois par le ciel et par l'humanité. Elles n'appartenaient plus à la race humaine. Elles n'étaient pas non plus une partie de l'ordre céleste. Ce n'était pas un acte de miséricorde. C'était une malédiction vivante, une transformation qui les changeait en l'image même de leurs actes. Leur mission, jadis dissimulée derrière le désir, la tentation et le plaisir, était devenue leur état éternel. Elles avaient secrètement corrompu l'humanité. Désormais, elles étaient condamnées à le faire pour toujours, mais d'une manière plus brisée et plus brutale. Elles devinrent des monstres conçus dans un seul but, mener les humains à la destruction. Ce qu'elles avaient fait en secret était maintenant leur destin éternel, entraîner les autres dans la corruption, le péché et l'effondrement. La mer bouillante. Certains pourraient se demander si la transformation en sirène fut la seule forme de châtiment infligé aux femmes qui s'étaient unies aux veilleurs. Mais la réponse tirée de multiples textes anciens est claire et absolue. Leur punition s'étendait bien au-delà de cette seule malédiction. Les écrits apocryphes, ainsi que les premières interprétations des érudits juifs et chrétiens, décrivent d'autres strates de jugement appliquées à ces femmes, lesquelles n'étaient pas seulement physiques ou symboliques, mais existentielles et éternelles. Un tel exemple provient de l'Apocalypse de Pierre, un texte chrétien primitif qui présente une vision vive et terrifiante de l'au-delà, où les femmes qui avaient conduit les hommes au péché sont représentées suspendues par leurs cheveux, la tête en bas, au-dessus d'une mer de feu bouillant. Un destin de honte continuelle, d'exposition et de tourments insupportables qui reflètent la gravité de leurs actions. Ces descriptions n'étaient pas interprétées comme de simples métaphores par les commentateurs antiques. Beaucoup croyaient que ces châtiments s'appliquaient spécifiquement aux épouses des veilleurs, et non seulement aux pécheurs ordinaires. Ces femmes n'étaient pas considérées comme des participantes passives, mais comme les co-créatrices de la rébellion qui corrompit la création, et à ce titre, leur destin était celui d'une dégradation spirituelle et consciente. Leurs âmes, selon ces traditions, furent condamnées à rester éveillées et conscientes de leur chute sans échappatoire ni répit, se détériorant constamment sous le poids de leur choix. Cette idée trouve un écho dans le livre des Jubilés, 10, 3-7, où après le grand déluge, Noé plaide auprès de Dieu au nom de l'humanité, exprimant sa crainte que les mauvais esprits ou la progéniture persistante des Néphilim et des mères humaines ne continuent de corrompre ses descendants. En réponse, Dieu permet seulement à une partie de ces esprits de rester sur terre pour mettre l'humanité à l'épreuve, tandis que le reste est scellé sous la terre, enchaîné et enfermé dans des lieux profonds. Bien que ce passage se concentre sur les esprits des Néphilim, de nombreux premiers érudits et interprètes croyaient que les femmes qui leur avaient donné naissance partageaient le même sort, étant confinées aux profondeurs de la terre, non pas comme une forme de repos, mais comme une existence consciente prolongée, dépouillée de toute dignité. Il ne leur fut pas permis de s'évanouir ou de s'estomper dans le silence, car une telle fin aurait été miséricordieuse. Au lieu de cela, elles furent maintenues dans un état de déshonneur constant, tourmentées par la connaissance de leur rôle dans la plus grande rébellion jamais enregistrée, et coupées de manière permanente de la présence et de la grâce de Dieu. Jadis admirées et élevées, elles devinrent des parias, n'étant plus les bienvenues parmi les vivants, rejetées par le ciel, et effacées de la mémoire des justes. Leurs enfants, autrefois considérés comme de puissants souverains, ne sont plus commémorés que comme des créatures maudites. Leur héritage, jadis perçu comme glorieux, se dresse désormais comme une marque permanente de corruption. Et elles, autrefois louées et désirées, sont à présent les oubliées et les damnées, scellées dans le jugement pour toute l'éternité. Tant. Le grand silence. Et, en fin de compte, leur châtiment le plus terrible fut le silence même.
Les chroniques sacrées établies après le déluge cessèrent de les mentionner, les reléguant à une non-existence théologique. Leurs noms s'effacèrent entièrement des mémoires, ne laissant derrière ni généalogie, ni récit, ni la moindre trace. Elles furent rayées de la conscience collective, retirées du livre de vie. Dans la pensée biblique, il s'agit de la forme la plus absolue de la répudiation divine, un effacement total, un oubli permanent et irréversible. Oui, être transformée en sirène fut sans doute une partie de la malédiction qui s'abattit sur elles. Elles devinrent des symboles vivants de la corruption, de l'abandon et de l'implacable jugement céleste, condamnées à errer éternellement sous les mers, cherchant inlassablement des âmes à séduire, sans jamais trouver ni repos ni répit. L'histoire qu'elles avaient initiée un récit d'ascension, de pouvoir et de séduction ne se termina ni dans la gloire ni dans la postérité. Elle se termina dans le silence. Elle se termina dans l'oubli éternel. Et ce châtiment ne s'est jamais arrêté. Le jugement porté sur les épouses des veilleurs ne fut jamais limité à une simple destruction physique ou à la mort du corps. Elles reçurent un supplice plus profond, une sentence qui dépassait les limites de la chair. Elles furent précipitées dans un exil sans fin, enfermées dans une honte cosmique qui les dévorerait à jamais. Elles ne furent pas détruites, car la destruction leur aurait offert une forme de libération. Ce qui leur advint ne fut pas une fin. Ce fut le commencement d'un tourment perpétuel. Ceci n'était pas symbolique. C'était une séparation réelle et définitive, accomplie non pas par le feu ou par l'épée, mais par l'exclusion totale de la présence divine. Ce fut une sentence qui ne s'acheva pas dans le sang, mais dans une absence éternelle. Leur peine n'était pas seulement la douleur. C'était d'être oublié par le ciel. Et dans l'univers des Écritures, être oublié de Dieu est le pire destin qu'une âme puisse connaître. Elles avaient jadis revendiqué une place au-delà de leur nature, elles s'étaient unies à des êtres célestes. Mais aujourd'hui, leur héritage n'est qu'un vide abyssal. Leur récit, autrefois bruyant et plein de puissance, est désormais sans voix. Seul le silence demeure. Mais l'histoire n'a pas pris fin. Mais vous pourriez vous demander, en quoi tout cela est-il pertinent aujourd'hui? Cela ne s'est-il pas produit il y a des milliers d'années? Quel rapport avec nous? La réponse, bien qu'inconfortable, est limpide, tout. Jésus a formulé un avertissement que, de bien des manières, le monde moderne a choisi d'ignorer, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24h37. Mais méditez profondément sur ces paroles. Il ne faisait pas seulement référence au péché ou à la décadence morale. C'était plus qu'une simple mise en garde contre la méchanceté ou l'anarchie. Jésus pointait du doigt quelque chose de plus profond, de plus sombre et de plus dérangeant. Au jour de Noé, la frontière entre le royaume céleste et l'humanité fut brisée. Des esprits corrompus circulaient librement parmi les hommes. Le monde célébrait la révolte. La corruption n'était pas limitée au comportement ou au corps. C'était un renversement complet de l'ordre divin établi. Et lorsque nous observons le monde d'aujourd'hui, nous voyons cette frontière s'estomper à nouveau. Le transhumanisme cherche à fusionner l'homme et la machine, poursuivant l'immortalité en dehors de toute conception de Dieu. L'intelligence artificielle dotée d'une conscience synthétique défie la conviction que la vie est un don de Dieu, et non un produit de l'invention humaine. Des hybrides humains-animaux sont développés dans les laboratoires, comme si l'humanité avait usurpé le rôle de créateur, dénaturant la nature et l'essence humaine d'une manière qui ne devrait jamais exister. Encore une fois, la ligne entre l'homme et Dieu est brouillée. Cette forme d'union interdite est désormais glorifiée comme un progrès, tandis que tout ce qui est sacré et saint est tourné en dérision et jeté aux orties. La rébellion qui commença en Éden et mûrit à l'époque de Noé n'a jamais été totalement effacée. Elle a évolué. Elle s'est adaptée. Mais elle menace toujours la création. Les veilleurs ne sont peut-être pas revenus sous une forme visible, mais leur esprit est de retour. Ils tentent à nouveau l'humanité, mêlent le sacré à l'impur, et dissout les limites que Dieu avait établies entre les royaumes. Et les esprits rebelles, la progéniture antique des Néphilim, ne sont jamais vraiment partis. Ils subsistent, murmurant, séduisant, résistant au juste et poursuivant leur guerre contre ce qui reste de la véritable humanité. Ainsi, tandis que le monde célèbre la liberté et l'innovation technologique, les erreurs ancestrales se répètent, une fois de plus, défiant l'ordre divin et menaçant la pureté de la création. Ce qui s'est produit au jour de Noé ou l'exil du ciel et la profonde corruption qui en a découlé est peut-être bien plus proche de nous que nous ne le pensons. L'histoire des veilleurs et de leurs épouses ne s'est pas terminée avec le déluge. Elle perdure dans chaque tentative de profaner le sacré et de démanteler ce que Dieu a ordonné. Mais voici la bonne nouvelle. Comme autrefois,
Michel se lèvera à nouveau. La Bible nous révèle qu'il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon. Apocalypse 12h7. Michel n'est pas seulement l'exécuteur de la justice céleste, il en est aussi le protecteur. De même qu'il vainquit la révolte des veilleurs et de leurs épouses, de même qu'il mena le nettoyage de la terre au jour de Noé, il commandera une fois de plus les armées du ciel pour affronter et détruire la rébellion finale à la fin des temps. Donc non, les épouses des anges déchus n'étaient pas des victimes. Elles étaient les complices volontaires d'une révolte cosmique. Et lorsque le jugement est arrivé, il fut total, affectant le corps, l'âme et l'héritage. L'esprit de rébellion qui les animait n'a pas disparu. Il existe encore dans le monde d'aujourd'hui. Mais Michel tient bon. Le décret céleste est maintenu. Et la promesse demeure que lorsque le mal atteindra son apogée, le ciel ne restera pas silencieux. Comme il en fut au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24h37. Cet avertissement ne concerne pas seulement la méchanceté humaine. Il concerne le retour de tout ce qui a corrompu le monde. Il concerne le rétablissement des frontières qui furent jadis brisées. Il concerne une confrontation ultime entre ce qui est saint et ce qui est profané. Mais cette fois, la bataille finale ne se déroulera pas en secret. Elle ne se jouera pas dans l'ombre pour être oubliée dans un mythe. Michel se lèvera, et chaque force rebelle, qu'elle soit esprit ou chair, fera face au jugement définitif. La même épée qui s'abattit sur les veilleurs, la même sentence qui renversa leurs épouses et anéantit leur progéniture sera levée à nouveau. Ceci n'est pas de la mythologie. C'est un avertissement grave. Mais c'est aussi une promesse inébranlable. Le mal ne durera pas toujours. La rébellion ne gagnera pas. Et ceux qui se tiennent du côté de la vérité ne seront pas abandonnés. Michel se lèvera. Le ciel répondra. Le jugement viendra. Et l'histoire s'achèvera par la restauration de la justice. Ceci est la partie la plus terrifiante de la Bible, mais seulement pour ceux qui défient Dieu. Le livre de l'Apocalypse n'est pas qu'un avertissement. C'est un appel à être prêt. Une vision des derniers jours du monde, lorsque le chaos éclatera, que la bête se lèvera et que l'humanité fera face à son épreuve ultime. La guerre, la famine, les catastrophes et la tromperie ravageront la terre. Les lignes seront tracées. Chaque âme sera forcée de choisir son camp. Et si vous ne faites pas partie des 144 000 élus qui seront épargnés, vous souhaiterez désespérément savoir ce qui arrivera au reste du monde. Y aura-t-il une échappatoire? Ou le jugement sera-t-il inéluctable? Aujourd'hui, nous allons dévoiler 7 des prophéties les plus effroyables de l'Apocalypse. Des visions si glaçantes, si manifestes, qu'elles ne semblent plus appartenir au futur, mais au présent immédiat. Si vous trouvez ce sujet fascinant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer de vous proposer ce genre de contenu. Maintenant, commençons le décompte des horreurs annoncées. 1. Les 7 sceaux. Leurs sabots résonnent à travers la terre. Un grondement lointain qui s'amplifie, se rapprochant, puis ils apparaissent. Le premier cavalier émerge, drapé de blanc immaculé. Une couronne sur la tête, un arc à la main. Il vient en conquérant, mais non par la force brutale. Il trompe, il manipule, il parle de paix, mais derrière ses paroles se cachent des chaînes d'oppression. C'est le faux sauveur, l'usurpateur charismatique. Derrière lui chevauche le second, vêtu de cramoisi, brandissant une épée massive. Il ne négocie pas, il extermine. Nation se lève contre nation. Frère contre frère. Le monde se noie dans l'abattoir de la guerre fratricide. Le troisième suit, vêtu de noirs corbeaux, tenant une balance. Mais celle-ci n'est pas pour la justice. Elle mesure la survie. La nourriture devient une denrée rare et précieuse. Les riches s'engraissent tandis que les pauvres dépérissent. La famine tenaille la terre. Et enfin le dernier cavalier, un spectre pâle comme la mort elle-même. Ses yeux sont vides, sa poigne glaciale. Derrière lui, l'Hadès le suit comme une gueule ouverte, avalant un quart de l'humanité dans un silence terrifiant. Ce ne sont pas des mythes. Ce sont les 4 premiers sceaux. Et lorsqu'ils sont brisés, le monde commence à se désintégrer. Entre les mains de Dieu, un livre est scellé, un rouleau contenant le destin du monde entier. Personne, ni au ciel ni sur la terre, n'ose l'ouvrir, sauf un. L'agneau s'avance. Un silence solennel s'abat sur le ciel tandis qu'il prend possession du rouleau. Le temps est venu. Et dès qu'il brise le premier sceau,
les cavaliers sont lâchés sur la création. Lorsqu'ils brisent le 5e sceau, les voix des martyrs, égorgés pour avoir refusé de se prosterner devant la bête, crient vengeance sous l'autel. Leur sang macule la terre. Ils implorent la justice. Ils supplient pour la rétribution divine. Mais il leur est dit d'attendre encore un peu. Lorsque le 6e sceau est brisé, la terre convulse. Un séisme colossal déchire le sol. Les montagnes se déplacent, les îles s'enfoncent sous les vagues écumantes. Le ciel s'obscurcit, la lune saigne de couleur rouge sang. Les étoiles sont arrachées de leur orbite, tombant comme des brandons enflammés dans l'abîme. La panique s'empare du monde. Rois et guerriers, riches et indigents, tous fuient. Ils trébuchent à travers les ruines, cherchant un refuge qu'ils ne trouvent nulle part. Ils hurlent aux montagnes, tombez sur nous. Cachez-nous de la colère de l'agneau. Mais il n'y a pas d'échappatoire possible. Puis le 7e sceau est brisé. Pendant un instant, rien ne se passe. Ni feu, ni tonnerre, juste le silence. Un silence si profond, si contre nature, qu'il maintient le ciel et la terre dans une immobilité absolue. Les anges ne bougent pas. Les anciens ne parlent pas. Le ciel retient son souffle, car ce qui vient ensuite ébranlera la terre comme jamais auparavant. 2. Les trompettes du jugement. L'abîme se fissure. De ses profondeurs, une fumée épaisse et suffocante s'échappe, obscurcissant le soleil. L'obscurité s'étend. Et puis elles émergent, des horreurs ailées, grotesques et monstrueuses. Leurs visages ressemblent à ceux des hommes, leurs dents sont celles des lions, et leurs queues, dotées d'un venin puissant, sont celles des scorpions. Elles ne tuent pas, elles tourmentent. Elles s'abattent sur la terre en nuées infinies. Les gens hurlent, s'arrachant la peau, se tordant d'agonie. Ils implorent la mort, mais la mort se refuse à eux. Pendant 5 longs mois, elles errent. 5 mois de douleur. 5 mois de folie. Ce n'est pas un cauchemar. C'est le son de la 5e trompette. Avant que l'abîme ne soit ouvert, 7 anges se sont avancés, chacun tenant une trompette. Et, l'un après l'autre, ils ont commencé à souffler. La première trompette. Du feu et de la grêle pleuvent du ciel. Les arbres s'enflamment instantanément. Les forêts se transforment en cendres. Le sol est brûlé au-delà de toute reconnaissance. Un tiers de la terre est dévasté. La fumée s'élève, voilant le ciel. Puis la 2e trompette. Une montagne de feu, une masse incandescente, s'écrase dans la mer. L'eau bouillonne violemment, virant au rouge sang. Des vagues de mort se propagent. Les navires explosent. Un tiers de toute la vie marine périt. La 3e trompette. Une lumière éclatante zèbre le ciel. Une étoile, brûlante comme un flambeau, s'écrase dans les fleuves, les lacs et les sources. Les eaux deviennent amères, s'empoisonnent de l'absinthe. Ceux qui en boivent se tordent dans d'atroces souffrances. Leur dernier souffle est volé par la chose même qui, jadis, donnait la vie. La 4e trompette. Les cieux s'assombrissent. Le soleil, la lune et les étoiles sont frappés d'un tiers d'obscurcissement. La lumière du jour est faible. La nuit est suffocante. Le monde est enveloppé d'une ombre malsaine. Et puis le pire commence. La 5e trompette. Un grand abîme se déchire. La fumée s'échappe, noire comme l'encre. Et de la fosse s'élèvent les horreurs. Pendant 5 mois, les sauterelles démoniaques grouillent. Les villes deviennent silencieuses, à l'exception des cris. Pas de refuge, pas de soulagement. La 6e trompette. Une voix gronde depuis l'autel. 4 anges déchus, enchaînés depuis les temps antiques, sont libérés. Et avec eux, une armée de 200 millions de cavaliers. Leurs montures crachent le feu. Leurs cavaliers apportent la ruine. Un tiers de l'humanité est anéanti par leur passage implacable. Puis la 7e trompette, un son final, plus fort que le tonnerre, ébranlant le ciel et la terre. Les cieux s'embrasent, le sol tremble. Ce n'est plus seulement un jugement. C'est l'avertissement ultime. Et il n'y a plus d'échappatoire à ce qui vient. 3. La marque de la bête. Un nombre murmuré dans la peur, prophétisé depuis des siècles. C'est plus qu'une simple inscription sur la peau, plus qu'un signe. C'est une allégeance. C'est un acte de propriété spirituelle. C'est un choix. Et bientôt, le monde sera contraint de le faire. Une nouvelle ère se lève des cendres du chaos.
Les guerres ont cessé. Les économies se sont effondrées. La terreur s'empare des nations. Les peuples implorent l'ordre, la stabilité, quelqu'un pour les guider. Et puis il apparaît. Un leader sans précédent. Charismatique, puissant, incontesté. Il promet l'unité, la paix, un avenir sans souffrance. Le monde écoute, le monde obéit. Mais la loyauté a un prix exorbitant. Un commandement est donné. Chacun doit accepter la marque. Sur la main droite, ou sur le front. Sans elle, vous n'êtes rien dans la nouvelle société. Vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas commercer. Vous ne pouvez acheter ni nourriture, ni eau, ni abri. La société va de l'avant, mais uniquement pour ceux qui portent la marque. Certains l'embrassent volontiers, attirés par le pouvoir ou la sécurité promise. D'autres hésitent, mais la peur les pousse à l'obéissance. Et ceux qui refusent sont chassés sans merci. Catalogués comme traîtres, parias, ennemis du progrès. Ils fuient dans l'ombre, vivant comme des fantômes, survivant avec rien. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le piège est déjà refermé. L'Apocalypse est sans ambiguïté. Ceux qui acceptent la marque scellent leur destin. Il n'y a pas de retour possible, et le jugement est imminent. 4. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier signe apparaît sur leur peau. Cela commence par une irritation, juste une légère brûlure, une démangeaison subtile sous la surface. Puis cela s'étend, des ulcères et des pustules purulentes éclatent, la chair se boursoufle. La puanteur des plaies infectées emplit l'air. La douleur est insoutenable. Ils s'arrachent la peau, mais rien n'apaise l'agonie. Ce sont ceux qui ont pris la marque. Ils pensaient qu'elle leur apporterait la sécurité, le pouvoir, le privilège. Au lieu de cela, elle est devenue une malédiction gravée dans leur propre chair. Ceci est la première coupe, et ce n'est que le commencement d'une série implacable. 7 anges se tiennent devant le trône de Dieu, chacun tenant une coupe d'or remplie à ras-bord de la colère divine concentrée. L'un après l'autre, ils commencent à la déverser. La deuxième coupe. La mer se change en sang. Pas une simple teinte rougeâtre, mais un liquide épais, coagulé, sans vie. Chaque créature sous les vagues flotte, gonflée et en putréfaction à la surface. Les océans, autrefois grouillants de vie, deviennent un cimetière liquide. La troisième coupe. Les fleuves, les lacs, les sources. Les dernières sources d'eau potable se transforment à leur tour en sang. Il ne reste plus rien pour étancher la soif ardente. Les gens titubent de désespoir. Leurs lèvres sont gercées, leur gorge brûle. Mais il n'y a pas de soulagement. La quatrième coupe. Le soleil. Autrefois source de chaleur et de lumière, il devient une arme de destruction massive. Il s'enflamme d'une chaleur insoutenable, calcinant la terre. La peau noircit, les yeux se ferment, les corps s'effondrent de déshydratation aiguë. Et pourtant, il continue de blasphémer Dieu. La cinquième coupe. Les ténèbres. Épaisses, suffocantes, contre nature. Elles n'aveuglent pas seulement. Elles écrasent l'esprit. Les gens se rongent la langue de douleur, s'étouffant dans leurs propres cris, mais ils refusent toujours de se repentir. La sixième coupe. Le grand fleuve Euphrate s'assèche, préparant le chemin pour la guerre finale. Les rois avancent, marchant inconsciemment vers leur propre destruction. Le champ de bataille d'Armageddon attend. Et puis la septième coupe. L'air se déchire par une voix émanant du trône, c'est fait. La terre tremble violemment, un cataclysme global. Les villes s'écroulent. Les montagnes se réduisent en poussière. La foudre déchire les cieux. Et d'en haut, des grêlons, pesant chacun près de 50 kg, s'écrasent sur les ruines d'un monde qui a choisi la bête plutôt que Dieu. Ceci n'est plus seulement un jugement. C'est la fin de toute chose. 5. La chute de Babylone la Grande. Elle se dresse dans toute sa splendeur blasphématoire. Babylone la Grande. Drapée d'écarlate et d'or. Ornée de joyaux étincelants. Elle tient une coupe d'or dans sa main. Mais elle n'est pas remplie de vin. Elle est remplie d'immondices, de la corruption des nations et du sang des saints. Le monde l'idolâtre. Les rois s'inclinent à ses pieds. Les marchands s'enrichissent grâce à ses richesses obscènes. Les nations boivent à sa coupe, ivres de cupidité et de débauche. Ils croient qu'elle régnera éternellement. Mais ils se trompent, car son jugement est déjà inscrit. Depuis les cieux, une voix gronde, elle est tombée,
Tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue la demeure des démons, le repère de tout esprit impur. Et puis, le feu. La fumée s'élève. La cité, autrefois intouchable, éclate en flammes. Les tours s'effondrent. Les rues se fissurent. La richesse du monde se consume en cendres. Les peuples qui l'adoraient fuient désormais, saisis d'une terreur panique. De loin, les rois de la terre regardent, consternés. Malheur, malheur à la grande ville, crie-t-il. En une heure, son jugement est venu. Les marchands pleurent. L'or, l'argent, les étoffes fines sont sans valeur. Leur fortune, leur luxe, disparut en un instant. Les marins qui prospéraient grâce à ces richesses restent figés dans l'incrédulité. L'empire mondial est tombé, et le silence s'installe. Plus de musique, plus de festins, plus de réjouissances. Les lumières sont éteintes. Les voix se sont tues. Babylone, le plus grand empire de l'humanité déchue, est balayé de la terre en un seul jour. Parce qu'aucun royaume des hommes ne demeure éternellement, sauf un. 6. L'Armageddon. Une lumière déchire l'obscurité. Aveuglante, brillante. Elle fend le ciel noirci comme une épée incandescente, illuminant le champ de bataille en dessous. Les armées du monde sont prêtes. Des millions de soldats, de chars d'assaut, de machines de guerre s'étendent à perte de vue. Ils sont venus pour faire la guerre, mais ils n'ont aucune idée de ce à quoi ils sont sur le point de faire face. Cela commence par un murmure de vent, puis un tremblement sous la terre. Le sol vacille, le ciel se convulse, un rugissement assourdissant déchire les cieux tandis que les armées du monde lèvent leurs armes, les yeux remplis de défis et d'arrogance. Alors le ciel s'ouvre violemment. Une figure descend, baignée de feu et de lumière pure. Pas un roi des hommes, pas un souverain de ce monde, mais une force au-delà de toute compréhension humaine. Ses yeux brûlent comme des flammes. Sa robe est trempée du sang des ennemis de Dieu, et sur sa cuisse est écrit un nom, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Derrière lui chevauchent les armées du ciel. Pas de fusils, pas de missiles, seulement la justice, la droiture, et la puissance imparable de Dieu. Les rois de la terre chancellent d'horreur. Leurs mains tremblent. Ils pensaient marcher vers la victoire. Ils réalisent maintenant qu'ils ont marché vers leur anéantissement. Alors, la destruction s'abat. Le tonnerre frappe. La foudre embrase le ciel. Une voix gronde à travers le champ de bataille, secouant la terre sous leurs pieds. Et en un instant, les forces des ténèbres sont défaites. Leurs armes fondent. Leurs machines de guerre s'effondrent en poussière. Les rois de la terre tremblent, mais il est trop tard pour la miséricorde. Des épées de lumière divine frappent les dirigeants. Le feu du ciel consume les impies. Le sang coule en rivière, maculant la terre elle-même. Et le grand ennemi la bête, le faux prophète, les dirigeants qui ont défié Dieu sont saisis, jugés et jetés vivants dans les temps de feu. La bataille se termine aussi vite qu'elle a commencé. Le mal est écrasé. La guerre est achevée. Mais ce n'est pas seulement une victoire. C'est l'aube d'un nouveau royaume. 7. La chute de Satan. Le champ de bataille est silencieux. La bête est vaincue. Le faux prophète a été précipité dans les temps de feu. Les armées de la terre gisent en ruine. Mais un être demeure. Le dragon, l'antique serpent. Depuis trop longtemps, il a régné dans l'ombre, murmuré aux oreilles des rois, dressé frère contre frère, corrompu les cœurs et empoisonné les nations. Il a trompé le monde entier. Mais son heure est révolue. Un ange puissant descend du ciel, sa forme incandescente luit comme du feu, sa seule présence ébranle les fondations mêmes de la terre. Dans sa main, une chaîne incassable, forgée dans l'éternité pour un seul but. Le dragon le voit. Il se débat. Il rugit. L'air tremble de sa fureur vaine, mais c'est inutile. Sa puissance est brisée par le décret. L'ange se meut avec une force divine. Un seul geste, un seul commandement, et le grand trompeur est saisi. Il lutte. Il se tord. Il hurle, mais rien ne peut arrêter ce qui arrive. L'abîme s'ouvre devant lui. Une crevasse d'obscurité absolue, sans fond, éternelle, froide. Les chaînes se resserrent. Le dragon est précipité. La fosse se referme. Pour 1000 ans, il sera enchaîné. Demeurons scellés. Le temps des mensonges s'est éteint. Il n'y aura plus de tromperie, plus aucune guerre ne viendra déchirer l'humanité. Les nations,
enfin libérés de l'influence ténébreuse, connaîtront une ère de paix absolue et immaculée. Pourtant, ce n'est qu'une trêve. Car l'Écriture annonce que le moment viendra où l'antique adversaire sera relâché de son abîme. Il sera libéré pour un ultime et désespéré soulèvement. Et cette ultime rébellion, ce dernier souffle de haine, scellera définitivement son destin dans les flammes éternelles. Le 8e. Le jugement dernier. Les rouleaux de l'histoire et le livre de vie sont déployés. Un silence terrifiant enveloppe la création. Les morts, arrachés à leur tombe marine et terrestre, se lèvent. Petits et grands, humbles et puissants. Rois déchus et mendiants oubliés, guerriers sanguinaires et marchands avisés. Chaque âme qui a vécu depuis l'aube des temps est désormais rassemblée devant le trône blanc, immense, irradiant d'une pureté insoutenable. Nulle cachette n'est possible, les masques tombent, la vérité de chaque existence est mise à nu. D'un côté, l'allégresse. Les fidèles, dont la persévérance a été mise à l'épreuve, s'avancent. Leurs visages, auparavant marqués par l'épreuve, irradient d'une lumière céleste. Ils entendent leur nom prononcé, non par une sentence accusatrice, mais par une voix débordante de tendresse et d'approbation. Celui qui siège sur le trône les contemple avec bienveillance, et sa voix résonne, majestueuse, tel le fracas de grandes eaux. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Des larmes coulent, mais ce ne sont plus celles de la peine, ce sont des larmes de délivrance, de gratitude infinie. Leur lutte, leur souffrance, toutes les blessures de leur passage terrestre s'évanouissent. Devant eux s'étend un monde entièrement nouveau, immaculé, une nouvelle création, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Les portes de la cité sainte s'ouvrent, ses rues sont un miroitement d'or pur, ses fondations brillent de l'éclat de toutes les pierres précieuses. La mort n'existe plus. Le chagrin, la peur, le vide ont disparu. Les rachetés entrent, enveloppés par l'éternité, et rien ne les séparera plus jamais de la présence de Dieu. Mais de l'autre côté, l'horreur pure. Les âmes damnées, saisies d'une peur panique, sont appelées. Leurs noms sont absents du livre de vie. Leurs actes les plus sombres sont révélés, leurs transgressions exposées à la lumière implacable. Elles s'effondrent, suppliant, pleurant, hurlant une pitié qui ne peut plus être accordée, car le temps de la miséricorde est révolu. La voix émanant du trône n'est plus remplie d'amour, mais d'une solennité définitive, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Et c'est ainsi qu'elles sont précipitées. Le lac de feu les attend. Un lieu d'obscurité dense, de tourments sans fin, de regrets éternels. Leurs cris déchirent le néant tandis qu'elles chutent, mais il n'y a plus personne pour les secourir. Ce n'est pas un instant passager. C'est pour toujours. Alors tout est accompli. L'ancien monde n'est plus, consumé. La douleur, la détresse, l'ombre, tout est aboli. Les cieux se rétractent comme un parchemin que l'on enroule. Et à leur place, une réalité inédite surgit. Une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Une voix puissante, celle du trône, résonne à travers la création, voici, je fais toutes choses nouvelles. Plus de mort, plus de larmes, plus de souffrance, rien que l'éternité. L'avertissement. J'ai zéro attachement, aucune once d'amour pour ces imposteurs. Si tu veux jouer les durs, si tu as la haine facile, sache que je serai toujours présent. Je ne ralentis jamais le rythme. Non, aucune attache. J'ai un mépris total pour la fausseté. Si tu viens pour chercher la confrontation, je me pointerai, et mon passage laissera une marque indélébile. Je ne lève jamais le pied. Non, c'est clair, je n'ai aucune patience pour les simulateurs. Si l'on me cherche, je serai là, toujours prêt à affirmer ma position. Tout ce que j'entreprends est mu par l'instinct pur, par une passion dévorante. Chaque mot que je place est précis, aussi descriptif qu'un adjectif bien choisi. J'ai une vendetta personnelle contre tous ceux qui ont fait du cynisme un brevet. Ceux qui restent bloqués dans la négativité alors qu'ils devraient être en pleine action. J'aligne les preuves, les faits, les arguments, couche après couche, sur mes morceaux. Je crache le texte lentement ou à toute vitesse, cinglant comme une diatribe, puissant comme un gaz explosif. Tu penses que tout va bien, enfin? Mais je doute que cela suffise à effacer tout le passé, toute la mesquinerie qui n'est que le reflet d'un vide abyssal. C'est risible. Tu crois vraiment mériter mon attention? Tu es en plein délire. Mystérieux, juste parce que tu te caches derrière une façade factice. Je te le dis, tu es inférieur. Tu sais très bien que je serai toujours un cran au-dessus. Lâche-moi.
ce n'est pas de la fausse modestie. Je veux que tu écoutes ces paroles, que tu puisses les répéter. Je veux que tu te sentes libéré de ces chaînes qui t'entravent et que tu aies foi en ce que tu possèdes. Ça a été conçu pour durer. Oui. Maintenant que j'ai traversé l'enfer, personne ne m'a aidé. J'ai dû tout accomplir par moi-même. Avez-vous déjà pris le temps de méditer sur les récits incroyables et souvent méconnus que recèlent les pages de la Bible? Des histoires qui retracent, avec une précision étonnante, les origines des peuples africains et leur influence fondamentale sur le cours de l'histoire universelle. C'est une saga qui s'étend sur plusieurs millénaires, débutant par un des événements les plus cruciaux de l'humanité, le déluge. La Bible, ce trésor de sagesse ancestrale et de généalogie détaillée, nous présente Noé et ses 3 fils, Sem, Japheth et Cham, Ham, qui deviendront les ancêtres de toutes les nations post-diluviennes. Dans cette exploration vidéo, nous allons entreprendre un voyage à travers le temps pour révéler les liens profonds et incontournables entre les peuples africains et la trame biblique. Vous découvrirez comment des figures centrales comme Cush et Misraïm, ainsi que des civilisations colossales telles que l'Égypte antique et l'Éthiopie, ont joué des rôles transformateurs non seulement sur le continent africain, mais aussi dans le façonnement de la géopolitique mondiale. En chemin, nous nous efforcerons de déconstruire les mythes persistants et de corriger les interprétations erronées des textes sacrés qui ont déformé les narratifs historiques pendant trop longtemps. Si l'envie vous prend d'explorer les histoires occultées des peuples africains dans le texte biblique, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ces révélations captivantes. Plongeons sans plus attendre dans l'histoire de Cham, fils de Noé, et de l'héritage stupéfiant qu'il a laissé derrière lui. Les fils de Noé et la répartition de l'humanité. Après les eaux du grand déluge, un nouveau chapitre décisif de l'histoire humaine s'est ouvert. Noé et sa famille, seuls rescapés, devinrent la pierre angulaire de toutes les générations futures. La Bible nous présente les 3 lignées, Sem, Japheth et Cham, dont les descendants ont dessiné la carte des nations du monde. Les descendants de chacun de ces fils se sont dispersés pour coloniser différentes régions, donnant naissance à la riche mosaïque de l'humanité que nous observons aujourd'hui. Parmi ces lignées, celle de Cham revêt une importance particulière, car elle est reconnue comme la racine des peuples africains, liant leur histoire millénaire au récit sacré des origines de l'humanité. Les héritiers de Sem posèrent les fondations des peuples sémitiques, parmi lesquels les Israélites et les Arabes, dont les cultures et les traditions occupent une place centrale dans les récits bibliques. La lignée de Japheth est traditionnellement associée à la dispersion des populations vers l'Europe et certaines régions de l'Asie, influençant les confins occidentaux et orientaux du monde antique. Quant aux descendants de Cham, ils donnèrent naissance à Cush, Misraïm, Pou et Canaan, des noms qui résonnent à travers la Bible et l'histoire en tant que progéniteurs de civilisations vibrantes et puissantes. Cush, souvent identifié à la zone située au sud de l'Égypte, l'actuel Soudan, devint le foyer des royaumes kushites, célèbres pour leur puissance militaire et leurs réalisations culturelles exceptionnelles. Misraïm, dont le nom est synonyme de l'Égypte ancienne, apporta des contributions monumentales à la science, aux arts, à l'administration et à l'architecture, érigeant l'une des plus grandes civilisations que l'histoire ait jamais connues. Pou est généralement lié à des régions de l'Afrique du Nord, comme la Libye. Tandis que la lignée de Canaan joua un rôle complexe dans l'histoire biblique, occupant les terres qui deviendraient l'épicentre du voyage d'Israël. Cette division familiale, émanant des fils de Noé, offre une perspective profonde sur l'interconnexion intrinsèque de l'humanité. La lignée de Cham, en particulier, jette un pont solide entre les contributions historiques de l'Afrique et le récit biblique. Dans la suite de notre exploration, nous plongerons dans les histoires extraordinaires des descendants de Cham et leur impact sur le monde antique. Voyons comment ces origines ont façonné l'identité et l'héritage des peuples africains, une source d'inspiration qui perdure encore aujourd'hui. Cham est la signification de son nom. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment un simple nom pouvait encapsuler tout un héritage? Cham, l'un des 3 fils de Noé, porte un nom dont la résonance est chargée d'histoire. En hébreu et dans d'autres langues sémitiques, le nom Cham, ou Ham, se traduit par « brûlé » ou « sombre ». Cette étymologie est directement liée aux caractéristiques physiques distinctives de sa descendance, notamment leur teint de peau plus foncé, devenu la marque des peuples et des civilisations rattachées à cette lignée, qui s'épanouirent sous un soleil ardent. À l'époque biblique, les noms n'étaient jamais de simples étiquettes, ils portaient une signification profonde, reflétant l'identité, le caractère, voire la destinée d'un individu ou d'un peuple. Le nom de Cham n'est pas qu'une appellation, c'est un lien vers la compréhension de l'héritage commun et de la diversité qui a marqué les débuts de l'humanité. Il souligne l'immense richesse des contributions de ses descendants à l'histoire du monde, nous rappelant leur place vitale et fondamentale dans l'édification de la civilisation.
Tandis que nous continuons de déchiffrer les récits de la lignée de Cham, son nom demeure un symbole puissant d'interconnexion. Il représente la splendeur de la diversité humaine, les racines partagées de tous les peuples, et les récits intemporels qui nous unissent par-delà les continents et les générations. Les descendants de Cham. La lignée de Cham nous ouvre une fenêtre sur les civilisations les plus vibrantes et transformatrices du monde antique. De ses 4 fils Coush, Misraïm, Pou et Canaan sont nés des nations qui non seulement ont prospéré en leur temps, mais ont aussi laissé une trace indélébile sur l'histoire et les récits bibliques. Coush, l'aîné, représente le fondement du puissant royaume de Coush, une civilisation riche et culturellement avancée située au sud de l'Égypte, correspondant à l'actuel Soudan. Réputés pour leur excellence militaire et leur prouesse architecturale, incluant les emblématiques pyramides nubiennes, les Koushites jouèrent un rôle essentiel dans l'histoire africaine et biblique. Des figures comme le pharaon Tiraka, mentionné dans le livre d'Ésaïe, témoignent de leur influence et de leur héritage durable. Misraïm, synonyme de l'Égypte ancienne, donna naissance à l'une des civilisations les plus sophistiquées du globe. De l'architecture monumentale telle que les grandes pyramides aux contributions novatrices dans les domaines de la science, de la médecine et de la gouvernance complexe, l'Égypte reste un témoignage éclatant de l'ingéniosité des descendants de Misraïm. La dualité de l'Égypte dans la Bible, tantôt lieu de refuge, tantôt terre de servitude, souligne son rôle central et incontournable. Pou, relié aux régions d'Afrique du Nord, y compris la Libye moderne, est moins documenté en détail dans les textes sacrés. Cependant, son importance dans les réseaux commerciaux et culturels du monde antique ne saurait être sous-estimée, ses descendants ayant contribué à l'histoire dynamique de l'Afrique septentrionale. Canaan, le plus jeune, s'installa dans les terres qui deviendraient cruciales dans le récit biblique. Ses descendants, les Cananéens, sont souvent dépeints comme des adversaires des Israélites. Pourtant, ils étaient également d'habiles agriculteurs, commerçants et bâtisseurs, laissant un impact profond sur l'histoire de la terre promise. Les descendants de Cham illustrent l'interconnexion des civilisations antiques, forgeant des liens entre les cultures et remodelant l'histoire humaine. En approfondissant leurs récits, nous mettons en lumière les contributions fondatrices de ces peuples au monde biblique et à notre patrimoine collectif. Poursuivez ce voyage avec nous pour explorer comment cet héritage résonne encore aujourd'hui. La malédiction de Canaan, mythe et mauvaise interprétation. L'histoire des descendants de Cham serait incomplète si nous n'abordions pas l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire biblique, la malédiction de Canaan. Ce passage, que l'on trouve dans Genèse 9, 20-27, relate un moment de conflit familial qui a engendré des siècles d'interprétation et, hélas, de distorsion. Après le déluge, Noé, devenu agriculteur, planta une vigne. Ayant récolté son fruit et en ayant fait du vin, il en but, ignorant sans doute les effets de l'ivresse, et se retrouva découvert et nu dans sa tente. Cham, le père de Canaan, entra et vit la nudité de son père. Au lieu de faire preuve de discrétion ou de la déférence due, Cham sortit et en parla à ses frères, affichant une attitude de moquerie ou de manque de respect flagrant envers l'autorité paternelle. Sem et Japheth, en revanche, agirent différemment et avec une noblesse d'esprit. Ils marchèrent à reculons dans la tente, portant un manteau, et couvrirent leur père sans jamais poser les yeux sur lui, démontrant ainsi le respect et l'obligation filiale. Lorsque Noé se réveilla et comprit ce qui s'était passé, il prononça une malédiction, mais celle-ci ne tomba pas sur Cham lui-même, mais sur le fils de Cham, Canaan. Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Cette déclaration prophétique annonçait la subjugation future des descendants de Canaan, soulignant la gravité du manque de respect de Cham et les répercussions pour sa lignée spécifique. Les descendants de Canaan s'installèrent dans la région qui deviendrait plus tard la terre promise. Au fil du temps, les Cananéens développèrent des pratiques qui entraient en conflit profond avec les enseignements moraux et spirituels de la Bible. L'idolâtrie, le culte de fausses divinités, devint central dans leur culture, impliquant souvent des rites et des mœurs en opposition directe avec le culte israélite. Parmi ces pratiques se trouvait le sacrifice d'enfants, un acte abominable maintes fois condamné dans les Écritures. De telles pratiques, considérées comme moralement et spirituellement destructrices, attirèrent le jugement de Dieu sur les Cananéens. La conquête israélite de Canaan, telle que décrite dans la Bible, fut ainsi présentée à la fois comme un accomplissement de la malédiction de Noé et comme une réponse divine à la corruption cananéenne. Historiquement, ce passage a été soumis à de nombreuses analyses et, tristement, à un usage abusif. Certaines interprétations, totalement fausses, ont étendu la malédiction à tous les descendants de Cham, y compris les peuples africains, afin de justifier l'esclavage et la discrimination raciale. Or,
le texte biblique est formel, la malédiction visait spécifiquement Canaan et sa descendance, et non Cham ou ses autres fils nobles, Couch, Misraïm et Pou. Il est essentiel de corriger l'instrumentalisation historique de ce texte. La malédiction de Canaan n'était en aucun cas une condamnation des peuples africains ni une licence pour l'esclavage. Elle mettait plutôt en lumière l'impératif du respect au sein des liens familiaux et les conséquences funestes des comportements destructeurs. En comprenant le contexte réel et la signification authentique de ce récit, nous pouvons démanteler les mythes pernicieux et apprécier le récit biblique pour ce qu'il transmet véritablement. Les peuples africains dans la Bible. Le rôle de l'Afrique dans le récit biblique est fondamental, et non pas anecdotique ou périphérique. Ces terres et ces populations apparaissent à de nombreux moments cruciaux des Écritures, témoignant d'une connexion profonde et ancienne au plan divin pour l'humanité. L'une des régions les plus citées et les plus solidement ancrées en Afrique est l'Égypte, souvent désignée symboliquement comme les « tentes de Cham », Psaume 78, 51, 105, 23-27. L'Égypte fut à la fois un refuge sacré et un creuset d'épreuves dans l'histoire biblique. Abraham y chercha protection lors d'une famine, Genèse 12h10, tandis que l'ascension de Joseph à la cour du Pharaon, Genèse 41, transforma l'Égypte en terre de salut pour la nation naissante d'Israël. Pourtant, l'Égypte fut aussi une terre de servitude, lorsque des générations d'Israélites y endurèrent l'oppression avant l'exode spectaculaire, Exode 1, 8-14, 14, 21-31. Plus au sud s'étend Couch, souvent associé à l'Éthiopie. Cette région est citée de manière récurrente dans les prophéties et les annales historiques. Ésaïe parle de sa puissance et de sa beauté, la décrivant comme « le pays aux ailes bruissantes, au-delà des fleuves de Couch », Ésaïe 18, 1-2. Cette prophétie dépeint une nation forte et prospère qui ne passe pas inaperçue aux yeux des rédacteurs bibliques. Ézéchiel insiste sur l'importance géopolitique de Couch, la plaçant comme un acteur majeur dans les alliances et les conflits du monde antique, Ézéchiel 30, 4-9. L'une des connexions les plus émouvantes entre l'Afrique et l'Église chrétienne primitive se trouve dans les Actes des Apôtres, Acte 8, 26-40. L'eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire au service de la reine Candace d'Éthiopie, est décrit comme un chercheur sincère de vérité. Guidé par Philippe l'évangéliste, il devient l'un des premiers gentils convertis au christianisme officiellement enregistré, illustrant la portée universelle de l'évangile jusqu'aux confins du monde alors connu. Ce moment historique souligne l'héritage spirituel de l'Afrique et son rôle précoce dans l'expansion du royaume de Dieu. La présence africaine dans la Bible s'étend également à travers les échanges commerciaux et culturels. La visite de la reine de Saba à Salomon, 1 Roi 10, 1-13, met en lumière la richesse et la sagesse des souverains africains et leurs relations diplomatiques avec Israël. Elle apporte de l'or, des épices rares et des pierres précieuses, symbolisant l'interdépendance des royaumes africains avec les autres grandes puissances antiques. Son périple démontre l'influence et la proéminence des civilisations africaines au sein du récit biblique. Ces histoires nous rappellent que l'Afrique n'était pas isolée, mais profondément entrelacée avec le monde narré dans la Bible. En reconnaissant ces liens, nous découvrons la manière profonde dont l'Afrique a contribué à enrichir et a été façonnée par les Écritures. Figures africaines et civilisations proéminentes dans la Bible. La Bible nous présente de nombreuses personnalités et civilisations africaines dont les récits sont intrinsèquement tissés dans la trame divine, soulignant leur courage, leur foi et leur influence. Ces figures, par leur héritage, constituent des exemples éloquents des contributions durables de l'Afrique au monde biblique. Ebed-Mélec, un dignitaire éthiopien au service du roi Sédécia de Juda, est l'une de ces figures lumineuses. Son histoire se déroule pendant une période de chaos national, alors que Jérusalem est sur le point d'être détruite par Babylone. Lorsque le prophète Jérémie est jeté dans une citerne boueuse pour avoir proclamé la vérité de Dieu, Jérémie 38, 6, Ebed-Mélec intervient avec une audace et une compassion extraordinaires. Risquant sa position et sa sécurité, il approche le roi pour plaider la libération de Jérémie. Utilisant des cordes et de vieux chiffons usagés, il sort le prophète de la fosse, un acte de foi et de miséricorde qui lui vaut la promesse de protection divine, Jérémie 39, 15-18. Les actions d'Ebed-Mélec illustrent la profondeur du courage moral dont ont fait preuve les figures africaines dans la Bible. Simon de Cyrène, autre personnage africain essentiel, apparaît dans le Nouveau Testament lors de l'un des moments les plus décisifs de l'histoire chrétienne. Alors que Jésus, exténué, porte sa croix jusqu'au Golgotha, Simon est contraint de l'aider à porter ce fardeau, Matthieu 27, 32, Marc 15h21, Luc 23h26. Cyrène, une cité florissante située dans l'actuelle Libye, était alors un centre dynamique pour les communautés juives et africaines. L'acte de Simon, portant la croix,
est interprété comme le symbole de la souffrance partagée et de l'appel universel au discipulat, reliant l'Afrique directement au cœur de la foi chrétienne. Sa mention, ainsi que celle de ses fils Alexandre et Rufus, Marc 15h21, suggère l'influence de sa famille au sein de l'Église primitive. Nimrod, un descendant de Couche, Genèse 10, 8-10, est dépeint comme un chasseur puissant et le bâtisseur de grandes villes comme Babel, Érec et Ninive. En tant qu'un des premiers fondateurs d'empires, Nimrod incarne l'ambition humaine et l'ingéniosité. Les traditions rabbiniques explorent davantage son héritage complexe, le présentant à la fois comme une figure d'immense pouvoir et comme un exemple de prudence. Son lien avec l'Afrique souligne les contributions précoces du continent au développement urbain et à l'organisation étatique. Ces personnages ne sont pas des exemples isolés, mais font partie d'une tapisserie plus vaste de civilisations africaines profondément connectées au récit biblique. Du royaume puissant de Couche aux réseaux commerciaux dynamiques de l'Afrique du Nord, ces histoires nous rappellent le rôle vital de l'Afrique dans le façonnement de l'histoire humaine et de la foi. En reconnaissant ces contributions, nous célébrons l'héritage pérenne des peuples africains dans le déroulement du plan de Dieu. Connexion géographique et historique. La géographie singulière de l'Afrique et sa position stratégique en ont fait à la fois un berceau de la civilisation et un pont naturel vers d'autres régions du monde antique. Le Nil, fleuve nourricier essentiel à l'Égypte et à Couche, assurait la subsistance et servait de voie privilégiée pour le commerce et les échanges culturels. La prospérité de l'Égypte, considérée comme le grenier du monde antique, Genèse 41, 48-49, était directement liée aux richesses apportées par les crues du Nil. Le fleuve reliait également l'Afrique à la Méditerranée et au Proche-Orient. Couche, situé dans l'actuel Soudan et en Éthiopie, jouait un rôle pivot dans le monde antique. Connu pour sa métallurgie avancée, son architecture monumentale et ses réseaux commerciaux complexes, Couche reliait l'Afrique à la péninsule arabique et au-delà. Les références bibliques à Couche, Ésaïe 18, Ézéchiel 29, soulignent son statut de puissance régionale et son rôle dans le plan rédempteur de Dieu. L'influence couchite s'étendait au-delà des frontières africaines, s'imbriquant profondément dans l'histoire de l'Égypte et d'Israël. L'Afrique du Nord, abritant des régions comme l'ancienne Libye et la cité phénicienne de Carthage, contribua massivement au commerce et à la culture méditerranéenne. Bien que Carthage ne soit pas explicitement mentionné dans la Bible, sa puissance maritime et son importance stratégique témoignent de l'interconnexion de l'Afrique avec l'Europe et le Proche-Orient. Ces régions ont également servi de terre d'accueil pour les diasporas juives et les premières communautés chrétiennes. La réputation de l'Éthiopie, associée à la richesse et à la sagesse, est magnifiquement illustrée par la visite de la reine de Saba à Salomon, 1 Roi 10, 1-13. Son voyage, probablement entrepris depuis le royaume d'Aksum, symbolisait l'engagement de l'Afrique avec les centres spirituels et intellectuels du monde biblique. Les traditions éthiopiennes, notamment le Kebra-Nagast, revendiquent une lignée issue de Salomon et de Saba, fusionnant ainsi les histoires africaines et bibliques. Les routes commerciales reliaient en outre l'Afrique à la péninsule arabique, à l'Asie du Sud, et au-delà, enrichissant son influence culturelle et économique. Les descendants de Couche sont souvent associés à l'Arabie du Sud, reflétant la portée étendue de l'impact africain. Ces connexions révèlent un échange dynamique de biens, d'idées et de foi, positionnant l'Afrique comme un acteur central dans le récit du monde antique. Reconnaître ces contributions approfondit notre compréhension de la narration biblique et de l'héritage commun de l'humanité. La connexion profonde entre l'Afrique et la Bible révèle un récit d'une richesse historique et spirituelle immense, porteur d'un héritage pérenne. Des descendants de Cham au royaume florissant de l'Égypte, de Couche, et au-delà, les peuples et les territoires africains sont profondément ancrés dans le tissu même de l'histoire biblique. Ces liens soulignent le rôle essentiel que l'Afrique a joué dans le façonnement du monde antique et dans le déroulement de l'histoire divine de l'humanité. Les récits des individus africains tels qu'Ebed-Melech, Simon de Cyrène et la reine de Saba témoignent du courage, de la foi inébranlable et de la sagesse qui résonne à travers les Écritures. Ces figures nous rappellent avec force que l'Afrique n'était pas un observateur lointain, mais bien un participant actif et central au plan de Dieu. Que ce soit la compassion d'Ebed-Melech sauvant Jérémie, l'acte symbolique de Simon portant la croix, ou la reconnaissance de la sagesse divine par la reine de Saba, chaque histoire met en exergue les contributions spirituelles et culturelles de l'Afrique. Géographiquement, la position stratégique de l'Afrique en a fait un véritable berceau de la civilisation et un pont essentiel reliant les cultures et les nations. Le Nil a soutenu l'épanouissement de l'Égypte et de Couche, tandis que les routes commerciales ont étendu l'influence africaine à travers la Méditerranée, la péninsule arabique, et jusqu'en Asie du Sud. Ces interconnexions ont enrichi le récit biblique, prouvant le rôle dynamique et fondamental de l'Afrique dans le monde antique. De plus, la signification biblique de l'Afrique va au-delà des contributions historiques.
Les visions prophétiques d'Ésaïe et d'Ézéchiel annoncent un avenir où des nations comme l'Égypte et Couche se joindront à la louange et à l'adoration, adorant l'unique Dieu véritable. Le psaume 68, verset 31, est une déclaration solennelle qui résonne à travers les âges, affirmant « Les grands viendront de l'Égypte, l'Éthiopie s'empressera de tendre ses mains vers Dieu ». Ces oracles ne sont pas de simples mentions géographiques, ils sont la confirmation prophétique que la place de l'Afrique dans le grand dessein rédempteur de Dieu est non seulement fondamentale et inaltérable, mais aussi d'une profondeur théologique immense, signifiant son inclusion active dans la louange universelle. En accueillant ces récits avec un cœur ouvert, nous ne faisons pas qu'étudier l'histoire, nous acquérons une conscience plus aiguë de l'interdépendance sacrée des peuples et des nations, tissée ensemble dans la trame magistrale du récit divin. Les apports de l'Afrique à l'écriture sainte ne sont jamais relégués à une époque révolue. Ils vibrent puissamment dans notre monde actuel, servant de phare pour nous rappeler l'équilibre parfait entre la diversité glorieuse et l'unité essentielle qui constitue le cœur battant de la création de Dieu. Tandis que nous méditons sur ces vérités fondamentales, une vocation nous est adressée, celle de rendre un vibrant hommage à l'héritage spirituel inestimable des peuples africains au sein de la geste biblique, et par là même, de reconnaître l'histoire commune et le socle de foi partagé qui nous lie indissolublement les uns aux autres, au-delà de toute barrière culturelle ou raciale. L'héritage laissé par l'Afrique dans la Bible demeure un témoignage éclatant de la puissance transformative de la foi, de l'impératif divin d'inclusion, et de cette vérité éternelle que chaque nation, tribu, peuple et langue est appelée à se tenir devant le trône de Dieu pour l'adorer. Comme le révèle la vision céleste de l'Apocalypse 7:9, cette assemblée universelle est la finalité même du plan divin, où la richesse de l'humanité entière se déploie dans une adoration unanime. Au terme de cette exploration intense, nous souhaitons vous inviter non pas à la fin, mais à une nouvelle réflexion sur le rôle essentiel et permanent de l'Afrique dans l'Écriture. Quel personnage, quelle histoire, quelle prophétie a le plus éveillé votre conscience ou touché votre cœur? Partagez vos pensées et vos révélations dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante et éclairante, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec ceux que vous aimez, et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses profondes. Vos retours, vos suggestions de thèmes futurs, et vos questions sont la nourriture de notre travail. Poursuivons ensemble, avec enthousiasme et curiosité, ce magnifique voyage de découverte spirituelle et historique.